Je m'appelle Harper Holloway, j'ai 31 ans, et il y a 6 mois, ma mère s'est levée pendant le dîner de Pâques. Elle m'a regardé droit dans les yeux, devant 25 membres de la famille, pour annoncer que j'étais la seule Holloway incapable de se loger par elle-même. Elle avait tort, mais pas du tout de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Mon père a hoché la tête, comme il le fait toujours. Ma sœur a ri, et s'est penchée vers moi avec ce sourire compatissant. « Tu es jalouse, pas vrai ?» 2 semaines plus tard, je l'ai invitée à prendre le thé à ma nouvelle adresse. Quand elle a franchi le portail, elle n'a pas pu composer le numéro de notre mère assez vite. Elle tremblait tellement, qu'elle arrivait à peine à tenir son téléphone. Ce qu'elle a dit, c'est « Maman, il faut que tu viennes voir ça, tout de suite. » Mais ce moment était le fruit de 13 années de préparation. Avant de vous raconter le début, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire le mérite. Indiquez votre ville et l'heure locale dans les commentaires, je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi soir de novembre 2022. La nuit où j'ai découvert ce que ma mère avait réellement fait de mon fonds d'études. Mon appartement était un studio dans le sud-est de Portland, de 50 mètres carrés environ. Il y avait une fenêtre qui tremblait au passage des camions, et un robinet de cuisine qui fuyait, toutes les 3 secondes, peu importe la force avec laquelle je serrais la poignée. Je ne le détestais pas. À 28 ans, je me disais que c'était juste le prix à payer pour repartir de zéro. Et quand je dis zéro, c'est vraiment zéro. J'étais analyste en cybersécurité dans une entreprise de taille moyenne, au centre-ville. C'était mon premier vrai poste après 4 ans de galère dans des missions en intérim. Mon salaire était de 68 000 € avant impôt, et mes mensualités de prêt étudiant s'élevaient à 1 400 € par mois. Je mangeais beaucoup de riz, et de légumes surgelés. Je conduisais une Civic de 2011, avec un tableau de bord fissuré. Je tenais un tableur sur mon téléphone, qui m'indiquait, au centime près, ce que je pouvais dépenser pour les courses chaque semaine. C'est cette vie-là que ma mère aimait décrire aux membres de la famille, lors des dîners, sauf qu'elle la rendait encore plus misérable. Voici ce qu'elle ne décrivait pas, la raison pour laquelle j'avais des prêts étudiants, pour commencer. Quand j'avais 18 ans, 2 semaines avant ma rentrée à l'université de l'Oregon, ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Sa voix était douce, comme elle l'est toujours quand elle annonce une mauvaise nouvelle qu'elle a déjà répétée. « Ma chérie, ton fonds d'études, il n'a pas survécu au marché. Il n'y a plus rien. Je suis tellement désolé. » J'ai pleuré. Elle m'a serré dans ses bras. Puis, elle m'a aidé à remplir les papiers pour les prêts fédéraux le lendemain matin, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pendant ce temps, ma sœur Meredith avait acheté sa première maison à 27 ans, une villa de 4 chambres à Lake Oswego. Ma mère racontait la même histoire à tout le monde. Meredith a économisé, elle a toujours été douée avec l'argent. C'était 3 ans avant que l'oncle Frank ne m'appelle, un mardi soir, pour me dire la vérité. À ce moment-là, je croyais encore ma mère au sujet du fonds d'études. Cela a changé en un seul appel. « Laissez-moi vous brosser le tableau. » Thanksgiving, chez Meredith. La table pouvait accueillir 14 personnes, et ma mère circulait dans la pièce, comme si elle l'avait conçue elle-même. Elle montrait les luminaires à la tante Patrice. Elle passait sa main sur l'îlot de cuisine pour le cousin Denny. Elle faisait tout, sauf accrocher une pancarte disant « Voici à quoi ressemble le succès ». J'étais assise au coin de la table, entre l'oncle Denny et un cousin que je ne voyais qu'une fois par an. Ma mère parlait à la tante Patrice, juste au-dessus de la sauce au canneberge. Elle ne baissait pas la voix, elle ne le faisait jamais. Harper loue toujours un studio, la pauvre. Ce truc technologique qu'elle fait, c'est tellement imprévisible. Je m'inquiète. Patrice m'a jeté un regard. J'ai souri. Puis, Meredith, depuis le bout de la table, a incliné la tête vers moi, de la façon dont on regarde un animal malade. « Et, Harper, tu veux que je demande au bureau de courtage ? L'immobilier est bien plus stable que ce que tu fais. » Je vais bien, Meredith. J'essaie juste d'aider. Mon père regardait son assiette. Il coupait sa dinde en tout petits morceaux. Il n'a pas dit un mot. Après le dîner, j'ai proposé mon aide pour la vaisselle. Meredith m'a écarté d'un geste, « Tu es une invitée. » Elle l'a dit gentiment, mais le sous-entendu était clair, c'est ma cuisine, dans ma maison, dont je suis propriétaire. Ce soir-là,
en consultant mon téléphone dans la voiture avant de rentrer, j'ai remarqué quelque chose. Meredith avait créé un nouveau groupe de discussion familiale pour Noël. Tout le monde y était, sauf moi. Quand je lui ai envoyé un SMS, elle a répondu en 30 secondes, « Oh mon Dieu, j'ai totalement oublié, je t'ajoute tout de suite. » Elle ne m'a jamais ajouté. L'appel est arrivé un mardi de novembre. J'étais assise par terre dans mon studio, ordinateur ouvert, en train de déboguer une configuration de pare-feu pour une présentation client le lendemain matin. Mon téléphone a vibré. L'oncle Frank. Il n'appelait jamais. On s'envoyait des SMS pour les anniversaires, c'était tout. J'ai décroché. Harper. Sa voix donnait l'impression qu'il faisait les 100 pas. J'hésite depuis longtemps, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Garder quoi, oncle Frank? Un long silence. Je l'entendais respirer. Ta mère n'a pas perdu ton fonds d'études, ma chérie. Elle l'a retiré. Tout. 42 380 €. Le mois de mars de tes 18 ans. Je n'ai rien dit. J'étais à la banque. Je l'ai vu signer le formulaire de retrait. Je lui ai dit que c'était mal. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires, puis elle ne m'a plus parlé pendant 2 ans. Le robinet fuyait. Cycle de 3 secondes. Goutte. Goutte. L'argent est allé directement sur son compte joint avec ton père. 2 semaines plus tard, Meredith signait l'acte pour son apport. Je me suis laissé glisser du canapé sur le sol de la cuisine. Carrelage froid sur mes jambes. Téléphone pressé si fort contre mon oreille que ça me faisait mal. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose derrière mes côtes s'est simplement éteint, comme une veilleuse. Harper, tu es là. Je suis là. Je sais que c'est beaucoup, mais tu mérites de savoir. Ouais. Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Ouais, je le mérite. L'oncle Frank a ajouté une dernière chose avant de raccrocher, j'ai gardé les relevés bancaires, Harper. Tous. Dis-moi quand tu seras prête. Je suis resté assise sur ce sol très longtemps après que la ligne a coupé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur le dos, à fixer une tache d'eau au plafond, en faisant les calculs. 42 000 € retirés en mars de ma dernière année de lycée. Avec une croissance même conservatrice sur 13 ans, disons 5% par an, ce fonds vaudrait près de 55 000 € aujourd'hui. 55 000 € qui étaient censés payer mes études, et qui ont payé la porte d'entrée de ma sœur. Mais l'argent n'était même pas le pire. Le pire, c'était d'imaginer ce qui se passerait si je confrontais ma mère. Je le voyais si clairement que ma mâchoire m'en faisait mal. Gloria Holloway ne perdait jamais de disputes, elle les détournait. Si je l'appelais, elle nierait. Elle dirait que Frank était gris, qu'il a toujours été mélodramatique, qu'il essaie de détruire la famille. Meredith la soutiendrait, comme toujours. Mon père s'assiérait dans son fauteuil, augmentant le volume de la télé. Et en 48 heures, ma mère aurait appelé chaque tante et cousin, pour expliquer que, la pauvre Harper traverse une période difficile et s'en prend à tout le monde. Je deviendrais la méchante, elle deviendrait la victime. Rien ne changerait. Mais si je restais silencieuse, je restais la note de bas de page, l'exemple à ne pas suivre, la fille qui loue un studio et qui travaille dans ce truc technologique. Aucune de ces options ne me faisait avancer. Alors, à 2 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un tableur avec 3 colonnes, revenus mensuels, épargne mensuelle, objectif. L'objectif était un nombre à 7 chiffres. La confrontation donne une scène au menteur. J'ai décidé de construire ma propre scène à la place. J'ai fermé l'ordinateur à 3h15, j'ai mis mon réveil à 6h, et je me suis endormi. J'avais une présentation le matin. Ma mère a appelé le dimanche suivant. Ma chérie, j'ai croisé Patrice au magasin. Elle a mentionné un propriétaire à Milwaukee qui a des appartements abordables. Je te donne le numéro? J'ai serré mon téléphone. Je ne cherche pas d'appartement, maman. Oh, j'ai cru t'entendre dire que ton loyer avait augmenté. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien, quelqu'un l'a dit. Enfin, ça ne fait pas de mal d'avoir une solution de secours. Après avoir raccroché, je suis resté immobile. Puis, j'ai ouvert Facebook.
Tante Patrice m'avait envoyé un message 4 jours plus tôt, et ma puce, ta mère dit que tu cherches quelque chose de moins cher. Je connais un gars. L'oncle Denis, Harper, il n'y a pas de honte à réduire son train de vie. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour le déménagement. Ma cousine Laura, ta mère a dit à la mienne que tu étais dans une situation difficile. Je pense à toi. Ma mère avait fait de moi un cas social. Elle avait appelé chaque branche de l'arbre généalogique pour leur dire que je coulais, sans jamais me demander comment j'allais vraiment. J'ai fait défiler 7 messages, de 7 parents différents, répétant tous la même histoire. La version de ma vie selon Gloria Holloway, distribuée comme un communiqué de presse. Puis j'ai remarqué la publication Facebook de Meredith de ce matin-là. Une photo de sa cuisine fraîchement rénovée, comptoir en quartz blanc, robinetterie en laiton, avec la légende, tellement reconnaissante pour cet espace. Merci maman de toujours croire en moi. La publication datait du 17 novembre, le jour de mon anniversaire. J'ai posé le téléphone. J'ai ouvert mon tableur. J'ai augmenté ma colonne épargne de 200 € par mois. Cela signifiait plus de sorties, plus de vêtements neufs, plus d'abonnements vidéo. Ça m'allait. Ma mère mesurait ma valeur en mètres carrés, j'avais fini de compter. Il y avait une personne en qui j'avais confiance au travail, Diane Prescott, vice-présidente du renseignement sur les menaces. 56 ans, un carré argenté, des lunettes de lecture portées sur une chaîne comme une bibliothécaire qui pourrait aussi démanteler votre réseau en 12 minutes. Je ne lui ai pas parlé de ma famille, pas à ce moment-là. J'ai juste posé une question, Diane, que faut-il pour monter en grade ici? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu fais déjà le travail, Harper. Tu dois juste arrêter d'être invisible. Elle a poussé un dossier sur son bureau. C'était une proposition pour un nouvel audit de sécurité d'entreprise, pour notre plus gros client, une chaîne d'hôpitaux régionale. Le chef d'équipe précédent a démissionné en plein projet. C'est à toi si tu le veux. C'est un dossier épineux, avec un délai serré, mais si tu réussis, les gens au-dessus de moi connaîtront ton nom. J'ai pris le dossier. Pendant les 11 mois suivants, j'ai travaillé 12 heures par jour, parfois 14. J'ai vécu de café, et de poulet préparé à l'avance. J'ai automatisé 40% de mon salaire vers un compte d'investissement, des fonds indiciels, rien de fantaisiste, et j'ai fait comme si cet argent n'existait pas. J'ai arrêté de partager quoi que ce soit sur mon travail avec ma famille. Pas parce que je me cachais, mais parce qu'à chaque fois que j'avais mentionné mon travail auparavant, ma mère l'avait balayé d'un revers de main comme un passe-temps. Ce truc informatique. Est-ce qu'ils vont seulement te garder? La dernière fois que je lui avais annoncé une réussite sur un projet, elle avait changé de sujet pour parler du nouveau mobilier de jardin de Meredith en 2 phrases. Alors, j'ai juste arrêté, et personne ne l'a remarqué. L'audit de l'hôpital a été livré à temps, en respectant le budget. Le client a renouvelé pour 3 ans. Diane m'a envoyé un email de 2 lignes le jour de la clôture du contrat, beau travail. Viens me voir lundi. 12 mois plus tard, Diane m'appelait dans son bureau. Je pensais avoir des ennuis, j'avais tort. Une année peut tout changer, si vous le permettez. Diane m'a promu chef d'équipe. Mon salaire a bondi à 112 000 €. Nouveau badge, nouvel étage, nouveau titre dans l'annuaire de l'entreprise. Je n'ai rien publié. Je n'ai appelé personne. J'ai juste mis à jour mon tableur. Noël est arrivé. Meredith recevait, comme toujours. Sa maison sentait la cannelle, et la peinture fraîche. Elle avait refait le salon. 30 000 €, a-t-elle annoncé à tout le monde dans les 5 minutes suivant notre arrivée. Un mur d'accent en bois, des lumières encastrées, une télé de 75 pouces accrochée comme une pièce de musée. Ma mère faisait visiter les lieux comme une guide. Meredith a choisi le bois elle-même. N'est-elle pas talentueuse? Cet agencement de cuisine était entièrement son idée. Puis, elle m'a trouvé près de la table des boissons. Alors, tu loues toujours ton petit studio? Oui, maman. Eh bien, au moins tu économises, n'est-ce pas? Sa voix dégoulinait de cette sympathie que l'on offre aux inconnus à un arrêt de bus. Meredith est apparue à ses côtés. Tu sais Harper, si tu m'avais écouté pour l'immobilier. Je vais bien, Meredith. Je dis juste que j'aurais pu t'aider à entrer sur le marché il y a des années. Enfin,
tu n'as pas besoin d'être sur la défensive. Je ne le suis pas. Ma mère a tapoté le bras de Meredith. Ta sœur s'est payée cette cuisine elle-même. Voilà à quoi ressemble un plan, Harper. J'ai bu ma gorgée d'eau, j'ai souri, je n'ai rien dit. Plus tard, dans le couloir près des toilettes, Todd, le mari de Meredith, m'a arrêté. Il tenait 2 bières et semblait vouloir être n'importe où ailleurs. Et, ta mère parle beaucoup. Il m'a tendu une bière. Ne crois pas tout ce qu'elle raconte. Je l'ai regardé. Il a haussé les épaules et s'est éloigné. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait dite dans cette maison de toute la soirée. Février, un mercredi soir. Je déboguais une migration de serveur quand mon téléphone a vibré. Un message vocal d'un numéro inconnu. Une voix d'homme, la quarantaine, enjouée de cette façon forcée qu'ont les gens quand on leur a dit d'appeler quelqu'un. Salut Harper, c'est Greg. Greg Whittaker, ta mère m'a donné ton numéro. Elle dit qu'on s'entendrait super bien. Je suis dans l'assurance commerciale, j'ai une maison à Beaverton. Bref, appelle-moi quand tu peux. J'ai supprimé le message. 20 minutes plus tard, ma mère m'écrivait. Gloria, Greg est un bon parti, Harper, sa mère dit qu'il possède sa maison sans crédit. Harper, je ne t'ai pas demandé de me caser, maman. Gloria, tu as 31 ans, pas de maison, pas de mari. J'essaie d'aider. Harper, j'ai dit non. Gloria, il possède une maison, Harper. Harper, tant mieux pour lui. Gloria, tu vas finir seule. J'ai fixé l'écran. Mon pouce est resté au-dessus du clavier pendant 10 secondes. Puis, j'ai verrouillé le téléphone, je l'ai posé face contre terre, et je me suis remise à ma migration de serveur. Elle mesurait chaque étape de la vie à l'aune de l'immobilier, et d'un certificat de mariage. 31 ans et célibataire? Crise. 31 ans et locataire? Urgence. Peu importait que je dirige une équipe de 9 personnes. Peu importait que mon entreprise m'ait confié un portefeuille de clients à 7 chiffres. Rien de tout cela ne comptait sur le tableau des scores de Gloria Holloway. J'ai terminé la migration à 23h40 cette nuit-là. Déploiement propre, aucune interruption de service. Mon équipe m'a envoyé une série d'émojis festifs sur Slack. Je me suis fait une tasse de thé, je me suis assise sur le sol de mon studio, et j'ai pensé à Greg Whittaker et sa maison à Beaverton. Puis, j'ai ouvert Zillow. Pas pour Greg, pour moi. 6 mois après cela, tout s'est accéléré. Diane m'a encore promu. Directrice senior, salaire de 145 000 € plus bonus. Le fonds indiciel que je nourrissais depuis 2 ans avait presque doublé. Mon tableur, celui que j'avais créé à 2 heures du matin par une froide nuit de novembre, affichait enfin des chiffres significatifs. J'ai commencé à rouler dans les quartiers le samedi matin, seul, café dans le porte-gobelet, téléphone en silencieux. Je ne l'ai dit à personne. Ni à Diane, ni à l'oncle Frank, ni à personne. Je ne cherchais pas une maison, je cherchais un sentiment. Je l'ai trouvé sur une colline à West Hills. 4 chambres, une terrasse qui entourait la maison et surplombait une vallée de sapins de Douglas. Des baies vitrées dans le salon qui transformaient le coucher du soleil en un mur d'ambre et de cuivre. Parquet en bois massif, cheminée en pierre, un îlot de cuisine pouvant accueillir 6 personnes, pour que personne ne se sente à la table des enfants. Le prix de vente était de 950 000 €. J'ai vérifié les chiffres 2 fois, j'ai appelé mon conseiller financier, j'ai examiné mon portefeuille. Puis, j'ai appelé l'agent immobilier et j'ai fait une offre. 3 semaines plus tard, j'étais dans un bureau de notaire et je signais mon nom 47 fois. Ils m'ont remis une clé et un dossier contenant l'acte de propriété. Je suis allé jusqu'à ma voiture, je me suis assise au volant, j'ai tenu la clé dans ma main. Elle était chaude. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé de SMS à Meredith. Je n'ai rien publié. Je suis juste allé dans ma nouvelle maison, j'ai déverrouillé la porte d'entrée, et je suis resté debout dans le salon vide, tandis que les derniers rayons du jour glissaient le long du mur du fond. J'avais la clé. J'avais l'acte de propriété. Ce que je n'avais pas, c'était une raison d'en parler à ma famille. Pas encore. J'ai emménagé un samedi, début janvier. Pas de camion de déménagement, pas de fanfare. Juste ma Civic remplie de ce qui comptait, des vêtements,
mon ordinateur, un carton de livres, et une poêle en fonte qui avait survécu à 4 appartements. La maison était vide et immense. Le bruit de mes pas résonnait sur le parquet en chêne. La lumière du soleil traversait la paroi de verre du salon et projetait de longs rectangles sur le sol nu. Dehors, les sapins se balançaient dans une brise qui sentait la pluie et la terre froide. J'ai acheté les meubles petit à petit. Un canapé d'abord, gris, profond, assez grand pour s'y perdre. Puis un cadre de lit. Une table de cuisine trouvée dans un vide-maison à Selwood, en érable massif, légèrement abîmée. J'aimais ces marques, elles donnaient l'impression d'être méritées. Un week-end, j'ai peint le mur du salon derrière la cheminée en blanc cassé. Cela a nécessité 2 couches, et m'a pris la majeure partie de mon dimanche. Mes bras me faisaient mal, mais ça m'était égal. La seule personne que j'ai invitée était Diane. Elle s'est tenue dans l'entrée, a regardé le plafond voûté, puis l'avaler en contrebas à travers la vitre. Elle est restée silencieuse longtemps. C'est magnifique, Harper. Est-ce que ta famille est au courant? Pas encore. Elle a scruté mon visage. Tu ne les punis pas en cachant ça, tu te protèges. Peut-être. Je lui ai versé un verre de vin. Ou peut-être que je ne veux juste pas leur donner une chose de plus à gâcher. Ce soir-là, après le départ de Diane, j'ai déballé une boîte de documents que j'avais évité. Sur le dessus se trouvait l'acte de propriété de la maison. En dessous, un document plié dans une enveloppe Kraft, celui que l'oncle Frank m'avait envoyé la semaine précédente. Je l'ai regardé, puis j'ai rangé les 2 documents dans le tiroir du haut de mon bureau. Il y avait un deuxième document dans ce tiroir. Je n'étais pas encore prête à le regarder. En mars, Lily, la fille de Meredith, a eu 4 ans. Fête d'anniversaire chez Meredith. Toute la famille était entassée dans le jardin sous une tonnelle louée. J'ai apporté un éléphant en peluche et une carte avec un billet de 20 €. Lily m'a serré la jambe puis s'est enfuie. Cette partie-là était bien. Puis ma mère m'a présenté à ses amis de son club de lecture, venus pour la fête. Voici Harper, ma petite dernière. Elle a posé sa main sur mon épaule. Elle cherche encore sa voix. Je suis directrice senior en cybersécurité, maman. Ma mère a ri. Pas de la blague, car il n'y en avait pas, mais de la façon dont les gens rient pour combler un vide. Oh, ces titres technologiques. Ils changent toutes les semaines, n'est-ce pas? Meredith, passant derrière nous avec un plateau de cupcakes, a ajouté, au moins, elle garde une attitude positive à ce sujet. Les femmes du club de lecture ont souri poliment. J'ai souri en retour. Puis j'ai remarqué quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. L'oncle Frank était assis dans une chaise de jardin près de la clôture, une assiette en carton sur un genou. Il avait été réinvité aux événements familiaux il y a environ 1 an, après 2 ans de mise à l'écart par Gloria. Il est resté discret, mais quand j'ai traversé le jardin, il m'a regardé et m'a fait un seul signe de tête lent. Je me suis assise à côté de lui. Le relevé bancaire que je t'ai envoyé, a-t-il dit doucement, la signature de ta mère est juste là. La date, le montant, le numéro de compte. Tu l'as lu? Pas encore, oncle Frank. Bientôt. Prends ton temps. Ça ne s'en ira pas. De l'autre côté du jardin, ma mère nous observait. J'ai vu son expression changer pendant une demi-seconde. Quelque chose s'est crispé autour de ses yeux. Puis elle s'est tournée vers la tante Patrice et s'est lancée dans une histoire sur la nouvelle pergola de Meredith. Frank, a-t-elle crié à travers le jardin, juste assez fort. Ne lui remplis pas la tête avec tes bêtises. Tu dramatises toujours tout. Frank a pris une gorgée de sa limonade et n'a rien dit. Ce soir-là, je suis retourné à West Hills. Je me suis fait une infusion de camomille. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle en érable abîmée, et j'ai sorti l'enveloppe Kraft de mon tiroir de bureau. Pendant 1 minute, je l'ai simplement tenue. Puis je l'ai ouverte. Le document était un relevé bancaire de la Pacific Northwest Federal Credit Union. Un compte de tutelle ouvert le 3 septembre 2004, l'année de mes 3 ans. Bénéficiaire, Harper Ellen Holloway. Tuteur, Gloria Holloway. Les dépôts apparaissaient chaque mois, 50 €, puis 100 €, puis 200 € au fil des ans. En mars de ma dernière année de lycée, le solde affichait 42 380 €. Puis,
Une seule ligne de retrait, le 14 mars 2013, 42 380 €. Autorisation, Gloria à Holloway. Transféré vers un compte chèque joint se terminant par 7741. J'ai fixé les chiffres. La signature de ma mère était au bas de la page d'autorisation. Une écriture cursive soignée, la même que celle qui avait signé mes autorisations de sortie et mes cartes d'anniversaire. 2 semaines après ce retrait, Meredith signait l'acte d'achat de sa maison. J'ai plié le relevé, je l'ai remis dans l'enveloppe, je l'ai rangé dans le tiroir à côté de mon acte de propriété. Puis j'ai appelé l'oncle Frank. Je l'ai lu. Je ne vais pas crier, je ne vais pas supplier. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville étaient éparpillées dans la vallée comme une seconde série d'étoiles. Je vais juste être prête quand le moment viendra. C'est ma nièce, ça. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis il a demandé, quand? Pâques est dans 8 semaines, Meredith reçoit 25 personnes. Je sais. J'aurai peut-être besoin de toi là-bas. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai lavé ma tasse, je l'ai essuyée, je l'ai rangée. Pâques était dans 8 semaines, 25 Holloway sous le même toit, et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'y être. Le dimanche de Pâques est arrivé comme arrivent les mois d'avril dans l'Oregon, froid le matin, éclatant à midi, le genre de ciel qui hésite entre la pluie et la clémence. La maison de Meredith était déjà pleine quand je suis arrivé. Des voitures bordaient l'impasse. À travers la fenêtre, je voyais des gens bouger, des plats circuler, la silhouette de ma mère dirigeant le trafic dans la salle à manger. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 30 secondes pour respirer. La maison était décorée à l'excès, avec des tulipes dans chaque vase, un centre de table fait de mousse et de lapin en céramique, des serviettes en lin. Meredith avait mis le paquet, et ma mère l'avait visiblement aidé, son empreinte était sur chaque détail. Je suis entré vêtu d'un simple chemisier bleu marine et d'un jean. Pas de bijoux, pas de pièces tape à accent grave-l'œil. J'ai embrassé ma tante Patrice, serré la main de l'oncle Denny, embrassé Lily sur le front. Ma mère m'a trouvé en moins de 3 minutes. Harper, tu as l'air maigre. Est-ce que tu manges? Salut maman. Joyeuse Pâques. N'est-ce pas qu'elle a l'air maigre? A-t-elle lancé à Patrice, qui a hoché la tête diplomatiquement. Je me suis versé un verre d'eau pétillante et je suis resté près de l'îlot de cuisine pendant que ma mère faisait visiter les lieux. Meredith vient de faire repeindre le salon. Faro et Ball, elle a choisi la nuance elle-même. Ses planchers sont en chêne d'origine, Meredith les a fait vitrifier. L'extension de la terrasse était l'idée de Meredith. Chaque phrase était un ruban noué autour de la vie de Meredith, présenté au public pour obtenir des applaudissements. Todd est apparu à mes côtés avec un plateau de mimosa. « Prépare-toi », a-t-il dit à voix basse, « ta mère est en mode spectacle. » J'ai pris un œuf. Je sais. Elle répète le toast depuis jeudi. Je l'ai regardé. Un toast? Todd a grimacé légèrement. Tu verras. Je n'avais pas besoin de me préparer, j'avais déjà décidé ce que j'allais faire après le dîner. Pas pendant, après. Après le repas, tout le monde a dérivé vers le salon, les enfants par terre, les adultes dans des fauteuils. Ma mère s'est tenue au centre, verre de vin à la main, rayonnante comme une femme qui avait répété ce moment précis devant son miroir. Je voudrais juste dire quelques mots. Elle a regardé autour d'elle. Meredith, merci de nous recevoir, d'ouvrir ta magnifique maison à nous tous. Elle a fait un large geste de la main. Cette maison, cette vie que tu as construite. Voilà à quoi ressemble le travail acharné. La salle a applaudi. Ma mère a souri. Puis elle s'est tournée vers moi. Et Harper. Ma chérie. Sa voix est descendue dans ce registre, le ton doux, celui qui ressemble à de la compassion mais qui blesse comme un contrôle de solvabilité. Nous te soutenons tous. Un jour, tu y arriveras aussi. Quelques personnes ont ri, d'un rire court et gêné. Ma cousine Laura a regardé ses chaussures. L'oncle Denny a toussé. Meredith s'est penchée vers moi depuis le siège voisin, assez près pour que 5 ou 6 personnes entendent. Il n'y a pas de honte à être locataire Harper. On commence tous quelque part. La pitié dans sa voix aurait pu remplir une piscine. Puis la tante Patrice, cette chère Patrice, qui partait d'une bonne intention et ne comprenait rien, s'est penchée pour me toucher le bras.
Gloria m'a dit que tu cherchais un endroit moins cher. Je connais un propriétaire formidable à Milwaukee. Le salon est devenu plus silencieux, les têtes se sont tournées. Ma mère l'avait dit à tout le monde. Chaque personne dans cette pièce croyait que je galérais, que je réduisais mon train de vie, que je m'en sortais à peine. Elle avait construit ce récit si soigneusement, sur tant d'années, que c'était maintenant la seule version de moi qu'il connaissait. Je ne cherche pas d'endroit moins cher, Patrice. Oh, ma puce, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Je n'ai pas demandé. Le menton de ma mère s'est levé. Ton orgueil causera ta perte, Harper. J'ai posé mon verre. Je n'ai pas dit un mot de plus. Pas encore. Cela s'est passé dans le couloir 10 minutes après le toast. Meredith m'a rattrapé alors que je me dirigeais vers le placard. Elle s'est placée entre moi et la porte d'entrée, bras croisés, tête inclinée. 5 ou 6 personnes traînaient à portée de voix, Patrice, Denny, la cousine Laura, Todd. Honnêtement, Harper. La voix de Meredith était entre le chuchotement et la performance. Est-ce que tu es jalouse? Tu peux l'admettre, c'est normal. Jalouse de quoi, Meredith? Elle a agité sa main dans un geste circulaire lent. De la maison, de la vie, du prêt à taux fixe, du mur en bois, de la cuisine à 30 000 €. De tout ça. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard pendant 3 secondes complètes. Le couloir était très silencieux. Je n'en doute pas. Quelque chose a vacillé sur son visage. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Ça veut dire que je n'en doute pas. Elle m'a fixé. Je n'ai pas scié. Elle n'arrivait pas à me lire, et cela lui faisait plus peur que n'importe quelle insulte. Elle a fait demi-tour pour retourner au salon. J'ai entendu sa voix, timbrée pour être entendue, « Maman, Harper recommence à être bizarre. » Le soupir de ma mère était audible à 6 mètres de là. Elle a toujours été la plus difficile. Dans le coin du salon, l'oncle Frank a posé sa tasse de café sur la table basse. Lentement, ses yeux sont passés de Meredith à Gloria et y sont restés. Gloria a remarqué. Pendant une demi-seconde, elle a croisé son regard, puis elle s'est détournée et a commencé à débarrasser les assiettes à dessert comme si elle ne l'avait pas vu du tout. Mais j'avais vu ce tressaillement, cette demi-seconde où ma mère s'est souvenue que Frank savait quelque chose qu'elle avait passé 13 ans à enterrer. J'ai pris ma veste. Il était temps de planter la graine. J'avais mon manteau sur moi, les clés à la main. Ma mère en était déjà à la moitié de son commentaire de clôture. Harper part toujours tôt, c'est sa façon d'être, quand je me suis arrêté au seuil du salon. En fait, Meredith. Ma sœur a levé les yeux du canapé, en pleine conversation avec Patrice. J'aimerais beaucoup t'inviter à prendre le thé ce samedi. J'ai un nouvel endroit. L'atmosphère a changé, pas de façon spectaculaire, juste un petit changement de pression atmosphérique, comme une chute barométrique avant une tempête. Gloria a froncé les sourcils. Un nouvel endroit? Quel nouvel endroit? Je viens de déménager. Rien de spécial. J'ai gardé une voix légère. Samedi, 14 h. La confusion de Meredith était sincère. Elle ne jouait pas la comédie. Tu as déménagé sans nous. Quand est-ce que tu as? Ça s'est fait vite, maman. J'ai haussé les épaules. J'enverrai l'adresse à Meredith par SMS. Meredith a regardé Gloria. Gloria m'a regardé un instant. Personne n'a rien dit. Bien sûr, a dit Meredith lentement, je viendrai. Super. Amène Todd si tu veux. J'ai enfilé ma veste. Merci de nous avoir reçus Meredith, le dîner était délicieux. J'ai franchi la porte d'entrée sans regarder en arrière. L'air du soir a fouetté mon visage, vif et pur. Derrière moi, j'entendais déjà la voix de ma mère se recalibrer, elle loue probablement un autre appartement, vous savez comment elle est. Mais j'ai saisi une autre chose alors que la porte se fermait, l'oncle Frank, toujours dans son fauteuil de coin, me regardant partir. Il souriait. Pour la première fois de la soirée. Je suis rentré chez moi, à travers les collines sombres. Les arbres se détachaient en noir contre un ciel d'ardoise. Mes mains étaient fermes sur le volant. Samedi était dans 5 jours. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte d'ouvrir ma porte d'entrée.
D'accord, pause. Avant que Meredith n'arrive à ma porte, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu un membre de votre famille qui s'est attribué le mérite de quelque chose qui vous appartenait? Ou qui a raconté des histoires fausses sur vous juste pour se mettre en valeur? Dites-le moi dans les commentaires, je veux entendre votre histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. Vous ne voulez pas manquer ce qui se passe quand Meredith franchit ce portail. Continuons. Le samedi est arrivé lentement. J'ai passé la matinée à nettoyer, non pas parce que la maison était sale, mais parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. J'ai passé l'aspirateur sur le parquet déjà propre. J'ai essuyé l'îlot en granit alors que personne ne l'avait utilisé. J'ai disposé 2 tasses en céramique sur le comptoir, côte à côte. Puis j'ai préparé des scones, au citron et au bleuet. La recette venait d'un livre de cuisine trouvé chez Emmaüs lors de mon premier mois dans le studio. Les scones sont sortis dorés et légèrement irréguliers. Parfait. À 13h30, la maison sentait le sucre et les agrumes. La lumière de l'après-midi traversait la paroi vitrée du salon et donnait au sol en chêne une teinte de miel. La vallée s'étendait sous la terrasse en dégradé de vert et de gris. Je me suis changé pour un pull crème et un jean. Pas de maquillage excessif, pas de talons. Ce n'était pas une performance, la maison parlerait d'elle-même. À 13h45, mon téléphone a vibré. Meredith, en route. C'est quoi l'adresse déjà? Je lui ai envoyé. Meredith, attends. West Hills. C'est un beau quartier. Tu gardes la maison de quelqu'un? MDR. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, versé de l'eau chaude dans la théière, et l'ai posé sur la table à côté des scones. 2 chaises, 2 serviettes. Simple. Puis je me suis assise dans le salon et j'ai regardé par la fenêtre. Les sapins se balançaient dans un vent léger. Quelque part au loin, un klaxon a retenti puis s'est éteint. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis des années, elles étaient parfaitement immobiles. J'ai entendu le crissement du gravier dans l'allée à 14h03 précise. Je me suis levé, j'ai lissé mon pull et je suis allé à la porte d'entrée. Le SUV de Meredith était garé, moteur tournant. Je la voyais à travers le pare-brise, elle ne bougeait pas. Elle fixait la maison de la façon dont on fixe quelque chose qui ne correspond pas à l'image qu'on a en tête. Elle a coupé le moteur, est descendue, et resté dans l'allée son sac à la main et la bouche légèrement entr'ouverte. J'ai ouvert la porte d'entrée. Salut, entre. Le thé est prêt. Elle a remonté l'allée pavée, le bruit de ses talons résonnant. Elle s'est arrêtée dans l'entrée et a levé les yeux, le plafond voûté, l'escalier avec sa rampe en fer, le salon visible à travers l'arche, la paroi de verre, la vallée. Elle a fait un tour sur elle-même, lentement. Elle a porté sa main à sa bouche. C'est chez toi. Oui. Tu as acheté ça. Oui. Elle est entrée dans la cuisine, a touché l'îlot en granit, a ouvert un placard, l'a refermé, a marché vers la paroi de verre et est restée là à fixer la vue. Harper, sa voix était plus petite maintenant. Comment? J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai investi. Mais tu étais locataire. Je l'étais. Je ne le suis plus. Elle est restée dans mon salon pendant ce qui a semblé être une minute entière sans parler. Puis son visage s'est décomposé. Pas de colère, pas de joie, mais quelque chose que je n'avais pas prévu, de la confusion. Une confusion brute et désorientante. Elle a sorti son téléphone. Ses doigts tremblaient. Elle a composé un numéro, l'a pressé contre son oreille, a attendu une sonnerie, de maman. Sa voix s'est brisée. Maman, il faut que tu viennes ici tout de suite. Tu dois voir ça tout de suite. J'entendais la voix de Gloria à travers le haut-parleur, nasillarde et alarmée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Viens, c'est tout. Je t'envoie l'adresse. Meredith a raccroché et m'a regardé. J'ai désigné la table de la cuisine. Tu veux du sucre dans ton thé? Gloria est arrivée en 19 minutes. C'est rapide. De Lake Oswego à West Hills un samedi, elle a dû conduire comme si la maison était en feu. J'ai entendu 2 portières claquer. Les talons de ma mère sur le chemin de pierre, rapide et sec. Les pas plus lents de mon père derrière elle.
Meredith a ouvert la porte d'entrée avant moi. Par ici, entrez. Gloria a franchi le seuil. Elle portait un cardigan lavande et ses boucles d'oreilles en perles de circonstance. Elle devait se préparer pour quelque chose quand Meredith a appelé. Elle a levé les yeux, elle s'est arrêtée. 5 secondes. Aucun son, à part le vent dans les arbres dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma maison, maman. Bienvenue. Elle a avancé, comme si le sol risquait de ne pas tenir, jusque dans le salon. Elle a touché le dossier de mon canapé, regardé la cheminée, le manteau de pierre, les étagères intégrées que je remplissais petit à petit. Elle s'est approchée de la baie vitrée et a fixé la vallée. Mais tu n'as jamais dit, sa voix était ténue. Comment as-tu pu te payer? Je suis directrice senior dans mon entreprise depuis 1 an, maman. Mon salaire et mes investissements ont couvert l'achat. Directrice senior? Depuis quand? Depuis que tu as arrêté de me poser des questions sur mon travail. Elle s'est retournée, son visage était livide. Richard se tenait dans l'encadrement de la porte. Il n'avait pas franchi le seuil. Ses yeux étaient rouges, son menton tremblait. Je suis fier de toi, Harper. Sa voix tenait à peine. C'était la première fois qu'il me disait ces mots de toute ma vie d'adulte. Gloria a pivoté vers lui, est-ce que tu savais, toi? Non, je ne savais pas. Alors mon père a fait une chose que je n'avais jamais vue auparavant, il a traversé la pièce et m'a prise dans ses bras. Gloria restait à 1 mètre de l'étreinte, livide, les mains le long du corps. Mon père m'a serré longtemps. Il sentait la sueur et l'allspice, comme quand j'avais 10 ans. Exactement comme toujours. Ses mains tremblaient contre mon dos. Quand il m'a lâché, l'atmosphère de la pièce avait changé. Meredith était assise sur le bord du canapé, les genoux serrés, fixant le sol. Gloria n'avait pas bougé de sa place près de la fenêtre. Et c'est alors que Meredith a dit la chose qui a rompu le barrage. Je ne comprends pas. Elle a levé les yeux vers moi. Comment as-tu pu économiser assez? Tu avais des prêts étudiants, des énormes. Oui, j'en avais. Je veux dire. Aucun de nous n'avait de fonds d'études. Maman a dit que les 2 fonds avaient été perdus dans. Le mien n'a pas été perdu, Meredith. La pièce s'est vidée d'air. Ma sœur a cligné des yeux. Quoi? Mes 42 000 € ont été retirés l'année de mes 18 ans, 2 semaines avant ton apport pour la maison. La bouche de Meredith s'est ouverte, fermée, puis rouverte. Ce n'est pas, elle s'est tournée vers Gloria. Maman? La mâchoire de ma mère était crispée. Ses doigts torturaient le bord de son cardigan. C'est ridicule. Qui t'a raconté ces bêtises? Quelqu'un qui était là. Frank. Elle a prononcé son nom comme une malédiction. Frank essaie de détruire cette famille depuis. La porte d'entrée s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné. L'oncle Frank se tenait sur le seuil. Il portait une chemise en flanelle et des bottes de travail. Ses cheveux étaient ébouriffés par le trajet. Dans sa main droite, il tenait une enveloppe blanche ordinaire. Il a regardé Gloria. Elle a regardé l'enveloppe. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère complètement, totalement silencieuse. Salut tout le monde. Frank est entré et a essuyé ses bottes sur le tapis. Désolé du retard, le trafic sur la 26 était un enfer. Il s'est approché et a posé doucement l'enveloppe sur la table de la cuisine, entre la théière et les scones. Personne n'a touché l'enveloppe pendant ce qui a semblé être une éternité. Puis je l'ai prise, j'ai décacheté le rabat, j'ai sorti le relevé bancaire et je l'ai posé à plat sur la table. Pacific Northwest Federal Credit Union, ai-je dit. Ma voix était égale. Compte de tutelle ouvert en septembre 2004. Bénéficiaire, Harper Helen Holloway. Tuteur, Gloria Holloway. J'ai pointé le bas de la page. 14 mars, 42 380 €. Retrait total. Signé, Gloria Holloway. J'ai fait glisser mon doigt sur la ligne suivante. Transféré vers un compte chèque joint se terminant par 7741. J'ai regardé Meredith. 2 semaines plus tard, ton apport pour la maison était validé. Meredith s'est levée, s'est approchée de la table, a pris le relevé à 2 mains et l'a lu.
Ses lèvres bougeaient légèrement pendant qu'elle suivait les chiffres. Maman, sa voix était minuscule. Tu m'as dit que c'était tes économies. Tu m'as dit que toi et papa aviez mis de l'argent de côté. Le visage de Gloria était passé du blanc au rouge. Franck, tu n'avais pas le droit de garder ça. J'avais tous les droits. La voix de Franck était calme, inébranlable. C'est ma nièce, et tu lui as menti en pleine face pendant 13 ans. C'était l'argent de la famille. J'avais le droit de le répartir. C'était à mon nom, maman. Je l'ai dit calmement, mais toute la pièce l'a entendu. Un compte de tutelle pour mes études, pas pour l'apport de Meredith. Richard était assis maintenant. Il avait trouvé une chaise près du mur. Sa tête était dans ses mains. Gloria, sa voix était rauque. Tu m'as dit que le fonds avait eu de mauvais résultats. Tu m'as montré un relevé. Franck a secoué la tête. Elle t'a montré un autre relevé, riche. Le vrai est là, sur la table. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. A crié Gloria. Non, maman. J'ai croisé son regard. C'était pour Meredith. Meredith a reposé le relevé bancaire. Elle a pressé ses paumes à plat contre la table et a fixé le grain du bois. Maman, elle n'a pas levé les yeux. Tu m'as dit que c'était tes économies. Tu m'as dit que le fonds d'Harper n'existait plus. J'ai fait ce qui était le mieux. La voix de Gloria était montée d'un ton, rapide, défensive. Meredith, tu avais besoin d'une maison. Tu allais te marier. Harper a toujours. Elle s'est toujours débrouillée toute seule. Débrouillée parce que je n'avais pas le choix, ai-je dit. Meredith m'a regardé, son mascara commençait à couler. Je ne savais pas, Harper. Je te jure que je ne savais pas. Tu n'as pas posé de questions. J'ai gardé une voix ferme. Ce n'est pas la même chose que de ne pas savoir. Elle a tressailli. C'était léger, une crispation autour des yeux, une petite inspiration, mais c'était réel. Elle savait que j'avais raison. Todd se tenait dans l'encadrement de la cuisine depuis le début, les bras ballants. Il était venu avec Meredith. Il avait tout entendu. Il a regardé sa femme. Mère, il faut qu'on en discute à la maison. Todd, s'il te plaît. Ta sœur a bâti cette maison toute seule, il a balayé la pièce du regard, pendant que ta mère racontait à tout le monde qu'elle était fauchée. Pense à ça. Meredith a pressé ses doigts sur ses paupières. Elle pleurait maintenant, silencieusement, de la façon dont on pleure quand les larmes attendent depuis longtemps. Richard a fini par lever la tête. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Gloria, tu m'as dit que le fonds avait eu de mauvais résultats. J'ai vu un relevé. Il montrait des pertes. Franck a croisé les bras. Elle t'a montré un résumé fabriqué, riche. Le vrai dossier du compte, celui de la banque, porte sa signature pour le retrait. Il n'y a aucune ambiguïté. Richard a regardé sa femme, après 36 ans de mariage. Elle fixait le sol. Il n'a rien dit d'autre, ce n'était pas nécessaire. Ma mère a essayé une dernière fois. Harper. Elle a redressé son dos, a retrouvé sa voix, celle qu'elle utilisait aux réunions de parents d'élèves, aux repas de fête, à chaque occasion où elle avait besoin d'être l'autorité dans la pièce. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. J'ai maintenu cette famille unie. Tu m'as élevé. J'ai hoché la tête. C'est vrai, et je suis reconnaissante pour ce qu'il y avait de réel. Elle a commencé à parler. J'ai levé une main, sans agressivité, juste pour marquer une pause. Mais tu m'as aussi volé, et tu as menti à ce sujet pendant 13 ans. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps, maman. Je suis ta mère. Et je suis ta fille. Ça aurait dû signifier quelque chose. Le silence qui a suivi était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue dans ma propre maison. J'ai pris une inspiration. Je ne coupe les ponts avec personne, mais certaines choses vont changer. Je les ai regardées tour à tour, Meredith, Gloria, Richard. Vous ne direz plus aux gens que je suis en difficulté quand ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas le droit de définir ma vie pour le reste de la famille. Vous ne réécrirez pas mon histoire pour que la vôtre soit plus belle. La bouche de Gloria s'est ouverte, mais rien n'en est sorti.
Et si vous voulez être dans cette maison, j'ai marqué une pause, vous venez en tant qu'invité, pas en tant que narrateur. La théière était encore tiède sur la table. Les scones restaient intacts sur leur assiette. Je ne demande pas le remboursement de l'argent, ai-je dit. Je n'en ai pas besoin, j'ai bâti tout ceci sans lui. Mais je vous demande d'arrêter de mentir sur qui je suis. Personne n'a parlé. J'ai pris la théière et j'ai rempli 2 tasses. J'en ai posé une devant Meredith, une devant la chaise vide à côté d'elle. Le thé refroidit. Gloria, pour la première fois de ma vie, n'avait absolument rien à dire. Si vous avez déjà eu à poser une limite avec quelqu'un qui vous a élevé, et je sais que c'est l'une des choses les plus difficiles qu'on puisse faire, laissez un commentaire. Et si cette histoire vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul fait toute la différence. Continuons, il y a une suite. Les retombées ont été rapides. Dès le dimanche soir, l'histoire s'était répandue dans toute la famille comme l'eau dans une fissure de fondation. Todd l'a dit à sa sœur. Sa sœur l'a dit à son mari. Meredith, qu'elle le veuille ou non, a confirmé les détails à la tante Patrice au téléphone ce soir-là, et une fois que Patrice a su, c'était comme si c'était imprimé dans le journal. Mon téléphone a commencé à sonner le lundi matin. Patrice, Gloria nous disait que tu étais ruiné. On n'en avait aucune idée, Harper. Toutes ces années, on l'a juste cru. L'oncle Denny, ma petite, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? M'aurais-tu cru plutôt qu'elle? Le silence à l'autre bout du fil était sa propre réponse. Ma cousine Laura m'a envoyé un SMS, j'en suis malade. Je suis désolé pour toutes les fois où je t'ai proposé une aide dont tu n'avais pas besoin. Au cours de la semaine suivante, les membres de la famille ont commencé à appeler Gloria. Pas pour la réconforter, mais pour poser des questions difficiles, le genre de questions qu'elle ne pouvait pas éluder avec un rire ou un geste de la main. La réaction de Gloria était prévisible, elle a blâmé Frank. Il a toujours été jaloux de notre famille, il essaie de détruire tout ce que j'ai bâti. Mais il y avait ce relevé bancaire sur une table de cuisine à West Hills, avec sa signature au bas de la page. On ne peut pas contester l'encre sur le papier. Un par un, les appels à Gloria ont cessé. Pas de confrontation dramatique, juste du silence. Patrice ne l'a pas invité au club de lecture ce mois-là. Denny ne lui a pas demandé d'organiser le barbecue du 4 juillet. La cousine Laura a retiré Gloria du groupe de discussion familiale, celui où je n'avais jamais été ajouté. Ma mère a perdu la seule chose qu'elle valorisait plus que l'argent, le contrôle du récit. Pendant 13 ans, elle avait été l'auteur de chaque histoire des Holloway. Maintenant, la famille lisait une autre version, et ils y croyaient, parce que c'était la vérité. Meredith a appelé 3 jours plus tard. J'étais sur ma terrasse, regardant une buse à queue rousse planer au-dessus de la vallée. Mon téléphone a vibré. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Harper, sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je ne cesse de repenser à ce relevé bancaire. D'accord. J'aurais dû demander d'où venait l'argent. J'avais 23 ans et je voulais tellement cette maison. Todd et moi allions nous marier, maman disait qu'elle économisait depuis des années et elle a marqué une pause. Je ne voulais pas regarder de trop près. Je sais. Je suis désolé, Harper. Je suis vraiment, vraiment désolé. Merci. Ça compte. Il y a eu un silence. Je l'entendais respirer irrégulièrement, ce genre de respiration qui arrive entre 2 crises de larmes. Todd et moi avons beaucoup parlé. Il a dit, je t'ai traité comme maman m'a appris à le faire. Il a raison, je le vois maintenant. Meredith, je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, j'ai juste besoin que tu sois honnête. Elle a émis un son entre le rire et le sanglot. C'est la partie la plus effrayante. Nous sommes restés silencieux un moment. Pas d'un silence gêné, mais de celui qui signifie que quelque chose change, même si on ne peut pas encore le nommer. Puis elle a dit une chose que je n'attendais pas, Todd a failli me quitter l'année dernière. Tu le savais? Non. Maman appelait tous les jours pour me dire comment élever Lily, comment décorer la maison, ce que Todd devrait faire de sa carrière. Todd a dit qu'il n'avait pas épousé maman, il m'avait épousé moi. Et que si je ne voyais pas la différence, il s'en allait. Je ne voulais pas la voir, a-t-elle dit doucement, parce que si je la voyais,
il fallait que je rende quelque chose. J'ai laissé cette phrase faire son chemin. Je n'avais rien à ajouter. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Je préparais le dîner, poulet rôti, pommes de terre au romarin, salade verte. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Harper, sa voix était différente, plus calme, dépouillée de son assurance habituelle. Salut maman. Plus personne ne m'appelle. Patrice ne répond plus à mes messages. Denis m'a dit qu'il avait besoin d'espace, elle a prononcé le mot comme s'il était étranger. Ta sœur me parle à peine. Ce n'est pas mon fait, maman. Je voulais juste que Meredith ait un bon départ, c'est tout ce que c'était. À mes dépens, sans me le dire, sans demander. Un long silence. Je pensais que tu ne le saurais jamais. J'ai baissé le feu sous la poêle, me suis appuyé contre le comptoir. C'est la partie qui fait le plus mal, maman. Pas l'argent. Le fait que tu étais prête à me mentir pour toujours. Je l'entendais respirer de façon courte et superficielle, comme lorsqu'on essaie de ne pas pleurer. Pendant un instant, j'ai failli avoir de la peine pour elle. Presque. Est-ce qu'on peut juste revenir à la normale? Non. Mais on peut avancer, si tu es prête à être honnête. Elle n'a pas répondu pendant longtemps. J'entendais le tic-tac de l'horloge dans sa cuisine à travers le téléphone. La même horloge qui était au-dessus de la cuisinière pendant toute mon enfance. Je ne sais pas comment, a-t-elle fini par dire. J'ai fermé les yeux, c'est la première chose honnête que tu me dis en 13 ans. Elle a raccroché. J'ai fini de préparer le dîner. Le samedi suivant, on a sonné à ma porte. C'était mon père, seul. Pas de Gloria. Il tenait une boîte à outils. La rampe de ta terrasse m'a semblé branlante la dernière fois. Tu veux que je la répare? Si tu m'y autorises. J'ai tenu la porte ouverte. Il est entré. On n'a pas beaucoup parlé cet après-midi-là. Il a réparé la rampe, j'ai fait du café. On s'est assis sur la terrasse et on a regardé la lumière changer. Ce n'était pas grand-chose, mais il était là. L'été est arrivé. Je me trouvais dans une salle de conférence un mardi matin, pendant que Diane me présentait à toute l'entreprise. Nouveau titre, vice-présidente des opérations de sécurité. 200 personnes sur l'appel Zoom, 3 bureaux regardant sur grand écran. Diane a dit, Harper Holloway est le pilier de notre pratique de sécurité depuis 3 ans. Elle a mérité ce poste chaque jour. Les gens ont applaudi. Je les ai remerciés et je me suis assise. Mes mains étaient fermes. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas prévenu ma famille. Pas encore. Il y a des choses que l'on garde d'abord pour soi. Le week-end suivant, j'ai invité l'oncle Frank à dîner. Il est arrivé avec une bouteille de pinot noir de la Willamette Valley et ce petit sourire discret qu'il a quand il garde quelque chose pour lui. On a mangé sur la terrasse. Le coucher du soleil a coloré la vallée de cuivre et de violet. Les sapins se balançaient dans une brise chaude. Après le dîner, Frank a posé son verre et m'a regardé. Ta grand-mère aurait été fière, Harper. J'ai marqué une pause. Grand-mère Margaret? C'est elle qui a ouvert ce fonds pour toi, pas ta mère. Margaret l'a commencé l'année de ta naissance. 50 € par mois prélevés sur sa pension. Elle a dit à Gloria de le garder pour tes études et rien d'autre. J'ai posé ma fourchette. Maman ne me l'a jamais dit. Non, elle ne l'aurait pas fait. Ma grand-mère était morte quand j'avais 14 ans. Je me souvenais de ses mains toujours chaudes, qui sentaient toujours le savon à la lavande. Je me souvenais d'elle disant à chaque visite, tu es la têtue, Harper. Elle le disait comme si c'était la meilleure chose qu'on puisse être. J'ai pleuré, pour la première fois de toute cette histoire. Pas de tristesse, mais de savoir que même quand personne dans ma maison ne veillait sur moi, quelqu'un l'avait fait dès le début. Frank m'a tendu une serviette et n'a pas dit un mot. Meredith et moi avons commencé à nous voir une fois par mois, jamais chez l'une ou l'autre. Terrain neutre, un café sur Division Street avec des tables bancales et un expresso capable de décaper de la peinture. Les premières fois étaient gênantes. Beaucoup de silence, beaucoup de gestes pour remuer des boissons qui n'avaient pas besoin d'être remuées, mais on a continué à venir. Elle m'a parlé de sa thérapie de couple avec Todd, d'apprendre à écouter sa propre voix plutôt que celle de Gloria.
du moment où elle a réalisé qu'elle avait joué la comédie toute sa vie d'adulte, mettant en scène sa maison, soignant son Facebook, mesurant sa valeur avec la même règle que notre mère avait construite. J'étais tellement occupé à prouver que j'étais celle qui réussissait, a-t-elle dit, que je ne me suis jamais demandé si j'étais heureuse. Je n'avais pas de réponse à cela, mais je l'ai écouté. Et parfois, cela suffit. En septembre, une lettre est arrivée chez moi. Aucune adresse d'expéditeur reconnue. À l'intérieur, une seule page manuscrite. L'écriture de ma mère. La même cursive soignée que sur le formulaire de retrait bancaire. Harper, j'ai fait des choix qui ne m'appartenaient pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais j'essaie. Maman. Pas de grandes excuses, juste une ouverture, petite et incertaine, comme une fissure dans un mur. Je l'ai lu 2 fois, plié avec soin, et rangé dans le tiroir du haut de mon bureau, à côté de l'acte de propriété et du relevé bancaire. 3 documents qui racontaient l'histoire de qui était ma famille, et de qui nous pourrions devenir. Une semaine plus tard, Meredith m'a invité pour Thanksgiving, chez elle. Tu n'es pas obligé de venir, a-t-elle dit, mais j'aimerais que tu sois là. Est-ce que maman sera là? Oui. J'y ai pensé pendant exactement un jour. Je viendrai, mais je conduirai ma propre voiture et je partirai quand je serai prête. C'est juste. C'était la première fois qu'elle disait ça, et elle le pensait. Je suis assise dans mon salon en ce moment même pendant que je vous raconte cette histoire. Le feu brûle dans la cheminée. Il y a une tasse de café sur la table de côté, qui est devenue tiède parce que je vous parle depuis un moment. Dehors, la vallée est d'un vert gris sous des nuages bas, et les sapins font ce balancement lent qu'ils font quand le vent ne sait pas dans quelle direction souffler. Ma mère mesurait le succès en mètres carrés. Ma sœur le mesurait par comparaison. Mon père le mesurait en préservant la paix, ce qui, on s'en rend compte, n'est pas la même chose que de protéger qui que ce soit. Et moi? Pendant longtemps, je l'ai mesuré par le silence. Le genre de silence qui construit des choses que personne ne voit venir. Je ne déteste pas ma mère. La haine est pesante et j'ai déjà porté assez de poids. Je ne déteste pas Meredith non plus, elle essaie maladroitement, imparfaitement, et cela compte. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est d'attendre. Attendre qu'il me voie. Attendre qu'il me donne la permission d'être fier de ce que j'ai bâti. Attendre la version de ma mère qui regarderait ma vie et dirait, j'ai eu tort. J'ai construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Non pas pour les punir, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que je méritais une vie qui n'ait pas été écrite par quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une famille où votre valeur est mesurée par la règle de quelqu'un d'autre, posez cette règle. Vous n'avez pas à la briser, vous n'avez pas à la jeter, posez-la simplement, et prenez la vôtre. La porte d'entrée de ma maison possède un verrou que j'ai payé, sur une porte que j'ai choisie, dans un foyer que j'ai mérité. Mais la meilleure partie n'est pas la maison, la meilleure partie c'est que c'est moi qui décide qui reçoit la clé. 3 choses que j'ai apprises à la dure. 1. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. La réponse la plus forte que j'ai jamais donnée à ma famille a été une maison sur une colline et une théière sur la table. 2. Vous ne devez une confrontation à personne, mais vous devez la vérité. Le relevé bancaire n'a pas tout réglé, mais il a permis que personne ne puisse plus jamais réécrire mon histoire. 3. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec de meilleures serrures. Ma mère peut frapper, elle ne peut plus simplement entrer et réorganiser les meubles. Si tout cela vous a touché, laissez un commentaire et dites-moi laquelle de ces 3 leçons a été la plus forte pour vous. Je les lis toutes. Et si vous voulez entendre une autre histoire sur quelqu'un qui a refusé de rester petit, j'en ai lié une dans la description que je pense que vous allez adorer. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je le pense vraiment. On se retrouve dans la prochaine.